Sunaye epa inayo Nainga moko te Motona memi epa inayo Mote melingi Naye biazana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epa inaye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengo sala yengolu bisika bandaki kokwea eko ma point fort na ye moteme lingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti pe ngayo ye oyo kobombe sili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo Mami kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo oh nalingi bino yepe nalingi ye minye aza motu ya
ce samedi 12 décembre 2020 vont dans cette basilique Saint-Anne du Congo poser la première pierre de leur foyer. Avec eux, nous allons prier le Seigneur et écouter la parole de Dieu. Le mariage à l'Église est un sacrement, c'est-à-dire un signe visible de l'amour de Dieu. Nous prierons pour eux et pour leur famille. Nous sommes heureux de vous accueillir, Monsieur et Madame Nzongo, en cette église. Et nous voulons être témoins de votre amour devant Dieu et devant les hommes. Tous, nous nous ouvrons à la miséricorde du Seigneur, lui qui nous a aimés en premier et qui veut que nous puissions vraiment nous aimer. Préparons-nous à la célébration de ce Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et par la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même, aimer son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa femme et sa fille. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 2, les 11 premiers versets. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur: remplissez d'eau les cuves. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Prendre corps au mariage de Cana ne sera pas la nôtre en sortant de cette église. Espérons qu'il y aura assez de vin pour tout le monde. Ce sont les époux qui ont choisi ce texte. Le premier, comme celui de l'Évangile. Il ne s'agit pas d'un fait divers. C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons recevoir de cette parole où on voit Jésus et sa mère? D'ailleurs, on ne dit pas Marie, on dit tout simplement la mère de Jésus. Elle n'est pas nommée par son nom, elle est nommée par sa fonction, j'allais dire, sociale. On manqua de vin. Le vin, c'est le symbole de la joie humaine. On dit prosaïquement que le vin réjouit le cœur de l'homme. Et les biblistes ajoutent, et il ne mécontente pas celui de la femme. Le vin, symbole de la joie, tend à manquer dans nos vies. Parce que nous sommes gagnés par la finitude, parce que nous sommes gagnés par la faiblesse, parce qu'au-delà de nos organisations, il y a toujours comme un grain de sable dans l'engrenage de la machine humaine. Et c'est pour cela qu'il faut nous tourner vers celui qui peut nous sauver, celui qui a donné le véritable vin, Jésus-Christ. Ici à Cana, il prend de l'eau pour le transformer en vin. Mais à la croix, il prendra son sang
pour en faire symbole de la vie éternelle. L'eau va devenir vin et à la Passion, le vin deviendra le sang de Jésus-Christ. C'est donc cela que Vanel et Épiphane ont voulu, que leur joie ne soit pas seulement la petite joie de leur maison, mais que cela soit la bénédiction de Dieu pour qu'à jamais le vin de la joie ne puisse jamais manquer. Car on peut se demander pourquoi encore ce mariage. Ils reviennent de la mairie, ne se sont-ils pas mariés? Si. Ils ont fait au-dessus. Et Phanos, c'est briller, manifester. Ce qui brille au-dessus, ce qui se manifeste, c'est quoi? C'est le soleil. Donc Épiphane, c'est une manière de dire le soleil. Que le véritable soleil Jésus-Christ brille sur votre couple pour que vous soyez toujours à la lumière de Dieu. Et c'est ce que vous avez voulu. Constatons que les hommes que nous sommes fragiles, nous sommes faibles. La véritable lumière qui doit régner sur votre foyer est celle de Dieu. Et c'est pour cela que vous êtes devant cette terre. La première lecture de Saint Paul au chapitre 5 est un classique. Mais beaucoup de femmes n'aiment pas tellement cette lecture, parce qu'on parle de la soumission de la femme par rapport à l'homme. Or, dans cette parole, il est dit « Soyez soumis les uns aux autres ». La première soumission, c'est de se soumettre à Dieu. Nous avons le mariage militaire et la soumission dans le corps militaire, tout comme dans le corps sacerdotal, est quelque chose de primordial. Il faut se soumettre à l'autorité. Et l'autorité, ce n'est pas celui qui brise, celui qui brime. L'autorité au sens étymologique, c'est celui qui fait croire. Donc, en se soumettant à Dieu, nous attirons en nous la bénédiction. Et c'est pour cela que Saint Paul prend un exemple, l'exemple du Christ par rapport à l'Église. C'est cela comme le paramètre, c'est cela comme une véritable jauge qui va réguler les relations humaines. Soumis à Dieu, alors l'homme doit aimer sa femme. Et en aimant sa femme, la femme va se soumettre à l'homme. C'est l'amour qui doit primer, et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui. En nous invitant à ce mariage, Vanel et Épiphane, nous ne sommes que les témoins de votre amour. Dans la théologie du sacrement de mariage, dans l'Église catholique, le sacrement, c'est vous qui le constituez. Nous tous, prêtres comme laïcs, nous ne sommes que les témoins de ce que vous allez vivre pour Dieu. Donc mettez Dieu, le premier pilier sur lequel se repose le mariage, c'est la liberté. Vanel, tu n'as aucune dette morale ni financière vis-à-vis d'Épiphane. Et Épiphane, c'est pareil. C'est en toute liberté devant ceux que vous avez connus dans le monde. Toi, Épiphane, tu t'es dit, je connais pas mal de femmes dans le monde, mais ma femme pour moi, mon épouse, c'est n'est que Vanel. N'est-ce pas comme ça que vous avez réfléchi, mon colonel? Affirmatif, comme disent les militaires.
et Vanel autant, devant les hommes qui ont pu te faire les yeux doux, tu n'as choisi que un, et c'est Épiphane. Donc, liberté. Saint Thomas d'Aquin dit, la liberté est un pouvoir de choix entre un et plusieurs biens. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Quand on fait ce qu'on veut, ça devient une conduite licencieuse. Lorsqu'on a une cirrhose de foie, puisque je suis libre, j'aime mon corps, je n'irai pas prendre beaucoup de vin, parce que ça peut me bousiller. Donc la liberté, c'est cette responsabilité que je vais prendre pour me construire. Alors je laisse lever le bout. Donc liberté, premier pilier du mariage. Pouvoir de choix. C'est cette responsabilité-là que vous avez pris devant Dieu, devant tout le monde, devant la famille, pour vous choisir. Le deuxième pilier du mariage, c'est la fidélité. En latin, fides, c'est la foi. La fidélité, c'est la foi dans la durée. Ce qui me permet de vous dire que ce mariage que vous contractez aujourd'hui, ce n'est pas un CDD. Le CDD, on peut le résilier au bout d'un an, 2 ans. Non. Ce n'est pas non plus un CDI, un contrat de durée déterminée. C'est pas ça. Vous entrez dans l'alliance avec Dieu. Vous entrez dans l'alliance de l'amour. Cette alliance indéfectible que Dieu a créée. Et dans l'évangile que vous avez choisi, cette alliance sera définitive lorsque Jésus va transformer le vin en son sang. Au début, c'est l'eau qui devient vin, après c'est le vin qui devient sang, et c'est le vin de l'alliance nouvelle. Tout à l'heure, Épiphane va communier au corps et au sang de Christ pour signifier tout cela. Donc, fidélité. Deuxième pilier. Troisième pilier, conséquence, c'est l'indissolubilité du mariage. Lorsqu'on prend du sucre, on le met dans l'eau chaude, ça se dissout, ça se dilue. La chaleur humaine, l'ambiance de la vie ne va pas dissoudre votre mariage, bien au contraire. Vous resterez solide, indissolubilité, grâce au Christ, lui qui est fidèle, c'est ce que nous avons écouté avec l'Épître aux Éphésiens. Jésus a rendu l'Église belle, sainte. Toi aussi, Épiphane, rends ta femme belle, sainte. Le mariage se définit comme la recherche de la sainteté à deux. Donc, troisième pilier du mariage, l'indissolubilité. Quatrième pilier du mariage, la fécondité. Vous avez déjà, vous voulez faire une petite matabiche pour votre mariage, libre à vous de le faire. Mais ce que Dieu vous a déjà donné, il faut le protéger, l'éduquer. Et c'est cela, ces 4 piliers du mariage. Nous les retenons. Ça se termine par T, liberté, fécondité, indissolubilité et fécondité. Le T, c'est le suffixe de la qualité de quelque chose. La qualité de ce qui est fécond, c'est la fécondité. La qualité de ce qui est indissoluble, c'est l'indissolubilité. La qualité de ce qui est fidèle, c'est la fidélité. Et la qualité de ce qui est libre, c'est la liberté. Que le Seigneur lui-même vous donne toute la grâce que vous demandez. Parce que notre vie humaine n'est pas toujours facile. Et c'est pour cela que vous venez vous appliquer dans cet amour bienfaisant de Dieu. Et c'est pour cela que vous êtes venus en cette église. Frères et sœurs,
Notre témoignage consistera d'abord à prier pour les exilés et à les entourer de nos conseils. Lorsque les gens aiment, lorsqu'ils s'aiment, parfois les conséquences, c'est le soumis. Pourquoi ça l'est? Ils s'aiment. Parfois dans notre société, quand on voit des gens qui s'aiment, on s'interroge et on est étonné qu'ils s'aiment à ce point qu'ils soient fusionnels. Non. Notre rôle à nous, c'est de les aider dans notre prière, dans nos conseils. Vous avez vu quand même, Sogi, Balani, le Tikamosoto, dans la vie de l'homme. Nous tous demandons cette grâce de l'amour. Ils viennent puiser devant Dieu, demandant cela. Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment Jésus nous a aimés? En mourant sur la croix. Nous avons une belle croix en la basilique Sainte-Anne, une belle croix qui se voit. C'est cette croix qui est comme la jauge de notre amour. Épiphane, comme Jésus qui est mort sur la croix. Famille, comme Jésus mort sur la croix. Le comme, c'est un simple mot de comparaison. C'est tout le poids historique de l'amour de Dieu. Et c'est cela, et c'est pour cela que nous allons prier. Que le Seigneur consolide votre amour pour notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous invitons donc Baleine et Epiphane à se lever, ainsi que les deux couples témoins. Approchez-vous d'abord. Avant de vous écouter, je vous fais faire une profession de foi. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. J'y renonce. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, souffert la passion, a été enseveli, entre les morts, est assis à la droite du Père. Je crois. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Je crois. Chers amis, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même, par sa grâce, votre décision de contacter le mariage en présence du ministre de l'église que je suis et devant toute la communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal. Pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage,
il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Vanel et Épiphane, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne, et vous en avez déjà donné, à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Fort de ce oui, vous allez maintenant échanger vos consentements. Ce n'est plus moi qui vais poser les questions, ça sera un dialogue entre vous. Et nous sommes tous témoins de cet amour que Épiphane et Vanel vont s'échanger. Vous vous regardez. Vanel, veux-tu être mon épouse? Oui, je le veux. Et toi, Épiphane, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. Moi, Épiphane, je te reçois, Vanel, comme épouse, et je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Moi, Vanel, je te reçois, Épiphane, comme je serai ton épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Ngoyao. Qui est le symbole du Christ, prêtre, va être posé sur les mains des filles. Vanel et Épiphane, soyez mariés à jamais. Que Dieu vous unisse éternellement et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme. Il vous comble de sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va chanter à la fin du rite, et c'est maintenant le rite complémentaire des alliances que je vais bénir au nom de Dieu. Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité par Jésus, le Christ, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous montre. Vanel, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vanel et Épiphane, devant tout le monde, manifestez votre amour par un baiser. Veuillez vous lever pour la prière universelle. Pour que, ô Dieu d'amour, donne ta lumière à Vanel et Épiphane qui cherchent le bonheur dans leur foyer. Supplions pour eux le Seigneur miséricordieux. C'est aujourd'hui que Vanel et Épiphane posent la première pierre de la construction de leur foyer. Et Seigneur, que de leur union fleurissent amour, harmonie, partage et pardon, et que leur foyer soit toujours ouvert et accueillant. Ô Dieu d'amour, nous te supplions.
Ils apprennent pour le reste de leur temps sur cette terre à gagner les épreuves, à lutter sans écraser et à donner sans compter. Ô Dieu d'amour, écoute nos supplications. Que les couples ici présents retrouvent eux aussi la joie de leur mariage. Et pour ceux qui nous ont quittés, donne leur Seigneur le repos éternel. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Que Jésus-Christ soit maintenant auprès d'eux et les aide à se donner pour toujours l'un à l'autre, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous passons à la liturgie eucharistique. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour Vanel et Epiphane. C'est lui qui a valu à toute l'humanité de sceller avec toi l'éternelle alliance d'amour. Qu'il maintienne les deux époux de la grâce de l'amour et de la
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et toujours, à toi, Père très saint et éternel et tout-puissant. Car tu veux que l'alliance entre les époux soit un lien inévocable d'amour et de paix, et que la fécondité du foyer chrétien augmente le nombre de tes fils. C'est ton plan de salut, Seigneur. C'est la grâce admirable de tes sacrements qui enrichit à la fois l'humanité et l'Église, car toute naissance ajoute à la beauté du monde, et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la gagner dans ta charte, nos évêques, Anatole et bienvenue, et tous ceux qui ont la charte de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, pour dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel autour de leur mariage, de leur communion au corps et au sang du Christ, les garde unis dans un mutuel amour. Seigneur notre Dieu, afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue avec ton peuple. Et tu veux que dans le sacrement de mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Vanel et Épiphane et de les prendre sous ta protection, fait que tout au long de leur vie commune, sanctifiés par ce sacrement, ils se donnent la grâce de ton amour, et connaissant l'un pour l'autre le signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et de lever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement. Accorde à Vanel la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa tendresse et sa pureté la joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Épiphane, pour qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle et de père adoptif. Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de ton Eucharistie, Père et Saint, donne-leur à tous deux la joie d'être un jour tes convives au festin de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans l'unité de cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Père, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Amen.
Voici celui qui vient unir Vanel et Cupad dans son amour indéfectible, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et je serai guéri. Merci à ceux qui se sont levés. C'est le moment de la communion. Et puis, Fan a été baptisé hier et aujourd'hui fait sa première communion. C'est une grande joie pour l'Église. Ceux qui communient d'habitude et qui se sont préparés peuvent donc avancer vers la carte sainte en chantant avec la chorale. Notre registre de baptême s'est allongé d'un an. Et notre registre de mariage s'est allongé d'un an aussi, sinon de deux aujourd'hui. N'est-ce pas une occasion, une raison de rendre grâce à Dieu? Disons merci à Dieu. Pendant le chant d'action de grâce, les nouveaux époux et leurs témoins vont signer le registre de mariage de la paroisse. Ne disons pas
que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Les panels et Tiffany et leurs témoins. mariage, de s'attacher toujours à toi et d'être dans le monde les témoins de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La paix du Christ. Les nouveaux mariés m'ont chargé de vous annoncer que le vin d'honneur sera servi juste sur l'esplanade de la basilique Saint-Anne du Congo. Donc vous n'aurez pas trop de déplacement. C'est juste là, après les premiers pas, ici à Saint-Anne. La paix du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Père et du Fils, nous rendons. Nous ferons quelques photos avec le couple, les témoins et le clergé. C'est bon, mec. Pour la photo, ouais. Qu'ils avancent un peu. Les photographes, c'est bon, comme ça? Non, ouais, ça va. Vous aurez le plan. bakolengela ye oyo nzambe apesi moto akomema na fami moto ya koyokela ye oyo mokolo na kovwa makaka ye
moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye ya kobokola na ye bana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi azawapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus